Merci beaucoup. Donc, le jeu, c'est un jeu d'évasion, hein, un escape game pédagogique que nous avons développé euh, à la plateforme de Dijon, hein, dans le cadre enfin, que nous avons continué à développer dans le cadre de notre projet, mais que nous l'avions initié un peu avant. Et donc, il permet donc, d'aborder la question de l'accès au permis, je dis bien au permis au pluriel, de l'écomobilité et de la multimodalité. Donc, du coup, il se construit, si tu peux avancer, s'il te plaît. Donc là, par exemple, vous avez typiquement un sac de jeu, parce que le jeu, on a des sacs, donc on a 6 sacs, nous, qu'on a fait, qui contiennent même tout le contenu du jeu. Le concept du jeu, eh bien, c'est que on va avoir des créatures hein, qui viennent d'ailleurs, qui arrivent sur Terre et puis qui débarquent dans la ville des joueurs, de nos joueurs, et qui ont besoin d'aide pour repartir chez eux parce que, eh bien, ils ne supportent pas les conditions de vie sur notre planète, hein, conditions atmosphériques notamment. Et ils ont besoin d'aide, donc pour repartir, ils doivent utiliser un portail magique. Et donc du coup, ça nous pose les bases dont on va ensuite se servir hein, pédagogiquement dans le cadre du jeu. C'est-à-dire que la mobilité doit être liée à des ressources. Et donc, les bouts retrouvent, les bouts, c'est le nom des créatures en question, ils retrouvent donc à chaque étape, dans des lieux, dans les lieux où ils arrivent, ils découvrent donc des billets de banque, des bouteilles d'oxygène et du temps magique que leur a laissé ceux qui y étaient passés sur Terre avant eux. Et c'est ce qui leur permet d'aller jusqu'au bout de l'aventure et qu'ils doivent gérer pour pouvoir organiser leur mobilité tout au long du jeu. Euh, ici, l'échelle du jeu, c'est la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pour le coup, ça parlera à tout le monde. Donc, du coup, il, il, euh, il navigue sur différents sites en Bourgogne-Franche-Comté tout au long du jeu. Alors, c'est quoi le but derrière? Ben, d'utiliser un escape game pour pouvoir aborder ces sujets-là. Nous, ce qu'on a pu remarquer, c'était notre postulat de départ, mais on a pu le vérifier, c'est que ça renforce l'engagement des apprenants, c'est-à-dire que, eh bien, ils vont être un petit peu plus volontaire déjà au départ pour aborder le sujet, pour découvrir le sujet de cette façon-là. Et puis ensuite, les enseignements aussi qu'on va leur transmettre, enfin qu'ils vont se construire, à défaut d'ailleurs de leur transmettre, parce que ce qui est intéressant aussi avec cette méthode pédagogique, c'est que comme on stimule la réflexion et qu'on apprend par la résolution de problèmes, on construit la connaissance soi-même. Nous, ensuite, on vient lui donner un peu forme dans le débriefing et on va creuser les choses pour amener une réflexion complémentaire qui permette vraiment de toucher au but. Mais l'essentiel de ce qu'il faut savoir, ils le construisent durant le jeu et donc, du coup, c'est différent puisque ben, on a une rétention qui va être meilleure et on va avoir une expérience aussi d'apprentissage qui va être plus agréable et qui va permettre de mettre en lien des gens qui ne l'étaient pas le plus souvent avant de commencer à jouer. Une expérience de jeu dure entre 1 heure et 1 heure et demie, plutôt 1 heure et demie en moyenne. Est-ce qu'il est prêtable? Oui, mais c'est compliqué de le prêter, on va dire,
d'un territoire à un autre, on le prête plus facilement à proximité. Il peut être vendu? Oui, il peut être vendu à prix coûtant, bon, c'est-à-dire voilà quoi, puisqu'il y a du matériel en fait dans ce jeu. Alors c'était je crois une diapo un peu plus loin. En fait, il faut savoir que dans le matériel de jeu, il y a par exemple une tablette donc sur lequel les joueurs vont avoir les instructions de jeu, sur lesquels ils vont faire des exercices. Et donc du coup, euh, ça forcément, ça a un coût si on veut acheter, enfin s'approprier le jeu. Il y a des préimprimés, vous avez vu, il y a une bâche, voilà, il y a du petit matériel qu'il faut forcément commander. Mais oui, on peut tout à fait le mettre à votre disposition comme ça. Ce qui est bien avec cet outil, c'est que on peut l'utiliser de façon détachée, c'est-à-dire que le jeu se fait en 4 étapes. Et en fait, les étapes, on peut les décomposer pour les utiliser dans un programme pédagogique. Par exemple, nous, on l'a utilisé dans le cadre d'Integramob, ou donc la formation socle d'Integramob, où sur chaque demi-journée, en fonction de la thématique, eh bien, les joueurs, enfin les apprenants, ont fait une étape du jeu et qui permettait du coup ensuite de travailler les apprentissages qui étaient prévus à cette étape-là. Et puis, on utilise aussi, donc c'était dans le cadre, on l'a utilisé aussi dans le cadre d'un programme qui s'appelle Bouger Zen, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui accompagne donc des seniors retraités, donc dans une logique de prévention de la perte d'autonomie et donc de maintien à ce niveau-là de la mobilité de, de ces personnes. Et du coup, là aussi, on a utilisé une étape du jeu, notamment au départ, pour pouvoir eh bien, en fait, les amener un petit peu à faire le point sur l'état de leurs connaissances, mais aussi à se mettre en lien et à former des équipes, à faire connaissance, etc., etc. Donc, ça permet vraiment. Après, il suffit d'imaginer, quoi. Mais oui, ça permet beaucoup d'applications.